Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons réciter Surat al-Ikhlas et puis analyser les règles de tajwid de chaque verset. C'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ici, nous avons la lettre Qaf, qui est une lettre emphatique. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, le Qaf se prononce Qo, Qo et non pas Qe. Qe, c'est faux, donc on prononce Qo. Qul, Qul. Donc ça, c'est l'em de l'injonction, de l'impératif. Donc c'est un ordre. Qul, dit. Qul huwa, Qul huwa. Précision. Il faut faire attention à ne pas amplifier le waw, parce que, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai dit quand il y a une lettre emphatique, la lettre emphatique influe sur les lettres qui la précèdent et qui la devancent. Et donc, on doit faire attention lorsqu'on prononce le huwa Allahu, parce qu'on va passer du waw à Allah. Ici, nous avons une hamzat wasl, hamza de liaison, qui ne se prononce pas, donc automatiquement, parce qu'il y a un enchaînement de lecture. Donc, je passe du waw vers le lem du nom d'Allah. On l'appelle lamul jalala. Donc, on dit Allahu. Je dois distinguer les deux prononciations. Huwa, le waw, il est aminci, il est doux. Qul huwa Allahu. Le lem, il est emphatique. Donc, avec une shadda. Donc, je le tiens un petit peu. Qul huwa Allahu. Ici, c'est la même chose. Je dois faire attention à ne pas amplifier la lettre ha. Qul huwa Allahu. Vous voyez, donc je distingue bien les deux lettres. Huwa Allahu. La, la. Qul huwa Allahu. Et là aussi, je ne dis pas la he, la ho, mais Allahu, avec un ou français. Qul huwa Allahu ahad. Ahad. Ici, nous avons la qalqala, la résonance, que c'est une sorte de rebond ou un claquement de points d'articulation. Qul huwa Allahu ahad. Ad, ad, ahad. Vous voyez, donc il y a un rebond du point d'articulation. Ahad. Commençons le verset par une hamzat wasl. Mais dans ce cas de figure, elle se prononce, pourquoi? Parce que elle est en début de verset. Et du coup, ça se prononce avec une fatha, parce qu'il y a une fatha après, donc on dit Allahu, Allahu. Et là, je dois faire attention. Donc, le lem, il est emphatique, lem ou jalala, donc le lem du nom d'Allah. Et le hu, je le prononce comme un ou, donc français. Hu. Juste, je rajoute le point d'articulation du ha. Allahu. Et non pas Allahu. Allahu. Hu, c'est amplifié. Hu. Allahu samad. Ici, nous avons une lame solaire. Donc, lame solaire, on a dit parce que le sad, c'est une lettre solaire, et donc le lem ne se prononce pas, il est assimilé à la lettre sad. Et ici, nous avons hamzat wasl, donc automatiquement, elle ne se prononce pas, parce qu'il y a un enchaînement de lecture. Alors, on dit Allahu samad. Le sad, il est emphatique et sifflante. Donc, la lettre, elle est sifflante. Donc, je dis As. Vous voyez, As-Samad. Il y a une shadda, donc emphatique et sifflante. Un petit peu. Allahu Samad.
Le mime, il faut qu'il reste aminci parce que le sad, donc il est emphatique et il risque d'influer sur le mime. Donc faites attention lorsque vous prononcez le mime. Samed, non pas samad, samad, mais as-samed, as-samed. Et ici, on a une qalqala, une résonance, le rebond du point d'articulation. Donc as-samed, ed, ed, as-samed, med, med. Izhar, on doit le prononcer clairement. Lem, lem yalid, lem yalid. Ici, on a une petite résonance, qalqala. Lem yalid wa lem yulad. Lem yalid, id, yalid. Vous voyez? Donc, lem yalid wa lem yalid wa lem yulad. Ici, nous avons izhar aussi. Prononciation claire du mime. Walam yulad. Là, nous avons un allongement naturel de deux temps. Et là, donc, nous avons une qalqala, une résonance. Yulad, yulad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu. Ici, nous avons izhar, une prononciation claire du mime. Walam yakul lahu. Il y a deux sortes de fusion, d'assimilation. Il y a une assimilation sans nasalisation, comme dans ce cas de figure. Il y a une assimilation, donc idgham signifie la fusion, donc comme j'ai dit, l'assimilation d'une lettre dans la suivante, ce qui modifie la prononciation. Nous avons vu l'assimilation sans nasalisation, et elle se fait avec le lem et le ra. Comme dans notre cas ici, yakullahu, yakullahu, assimilation, nun est assimilé au lem, donc il disparaît et il n'y a pas de nasalisation. Donc je passe du kef vers le lem directement, yakullahu. Par contre ici, avec les lettres qui sont rassemblées dans le mot yenmu, ya, nun, mim, waw, l'assimilation est avec nasalisation. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un nun devant un ya, à ce moment-là, on doit dissimuler le nun. Le nun, il va être assimilé au ya. Par contre, la nasalisation, donc cette caractéristique, va rester. Donc, qu'est-ce que je dis? Man ya'mal. Man ya'mal. Le point d'articulation disparaît, mais la nasalisation reste. Man ya'mal. Min waraihim, etc. Ne se prononce pas. Pourquoi? Parce que le lem est une lettre de idgham. Donc, je vais assimiler le nun dans le lem. Et du coup, il disparaît complètement. Je passe du kef vers le lem. Kullahu. Regardez. Walam yakul. Yakul. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allongement de liaison, ce qu'on appelle sila soghra. Sila soghra, la petite liaison. Donc voilà, si la traduction est bonne, la petite liaison. Ça, donc ce waw, ce petit waw là, vous le trouvez toujours devant le ha et entre deux voyelles, le petit waw qui va se placer devant le ha pour, on va dire, témoigner d'un petit allongement. Donc, qu'est-ce que je dis? Yakul lahu kufuwan ahad. Il est allongé de deux temps. C'est comme l'allongement naturel. C'est la même chose. C'est le même principe. Juste ça, c'est avec le ha. Il se place devant le ha. Donc, je dis Yakul lahu kufuwan ahad. Ici, nous avons une damma. Beaucoup se trompent et lisent, malgré la damma, ils disent kufuwan ahad. Kufuwan ahad, surtout quand on récite rapidement. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan. En fait, ça ne se lit pas de cette façon. Ça se lit avec une damma. Vous devez faire apparaître la damma. Kufuwan. Et là, nous avons izhar. Donc, prononciation claire. Kufuwan ahad. Izhar. Parce qu'il y a le alif, la hamza, pardon, qui est une lettre de idhar, c'est-à-dire lorsque le nun ou le tanwin est devant la hamza,
nous devons faire apparaître le tenwin au nun. Donc, on ne dit pas kufwan, mais on dit, donc il n'y a pas de runna, il n'y a pas de dissimulation, il y a une prononciation claire. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Qalqala, une résonance, donc ahad. Ahad. Kullahu kufuwan ahad. Et là, un petit bonus pour les lettres de idhar. Donc, nous avons la hamza, ha, l'ain, ha, ghain, kha. Donc, toutes ces lettres, ce sont des lettres de idhar, c'est-à-dire lorsqu'il y a un nun ou tenwin qui les précède, nous devons lire clairement nun et tenwin. On ne doit pas dissimuler, on ne doit pas faire un idgham, c'est-à-dire nous devons faire un idhar carrément. Barakallahu fikum pour votre écoute et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.